Allez, bah du coup, c'est le retour du tirage du mois dans le vlog. Je n'ai pas fait le tirage du mois en février et en mars, tout simplement parce que les vlogs étaient déjà largement assez longs et j'avais pas envie de rajouter ça. Et en plus, moi de mon côté, je les ai pas fait parce que j'ai même pas eu le temps d'y faire en plus de base. Donc voilà, donc aujourd'hui je prends le temps déjà de le faire pour moi. On verra si j'ai la place de le mettre dans le vlog, je vais essayer de faire un peu rapide. Aujourd'hui niveau tarot, eh bien j'ai décidé de retrouver mes premiers amours en faisant avec Histoire de sorcière, donc qui est le tout premier tarot que j'ai acheté. J'ai envie de me retrouver un petit peu avec lui pour ce tirage du mois aujourd'hui. Et pour la carte oracle que je vais tirer pour le message, j'utilise évidemment l'oracle tambour que j'aime vraiment très fort et dont je ne me sépare plus pour l'instant. Et évidemment la carte thème du mois, toujours avec le tarot de Marseille White. Hop, je vais juste prendre les majeurs comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, c'est juste la deuxième fois que je le fais. L'impératrice. L'empereur, je l'appelle toujours le daron, et bah du coup l'impératrice c'est littéralement la daronne. Elle est très proche de la nature, l'impératrice. C'est une grande force féminine. Pour vous dire, elle est même représentée enceinte en général. Le fait qu'elle soit représentée enceinte, souvent, ça veut aussi dire des naissances de projets. La créativité aussi, c'est vrai. Avoir quelque chose à sortir de soi, voilà, enfant, idée, œuvre, fécondité, développer, fertilité. Allez, on passe à l'histoire de sorcière pour maintenant le tirage. Alors, la leçon à retenir du mois de mars, la difficulté du mois d'avril, ce qui est acquis pour aider à cette difficulté, et enfin le conseil pour être bien en accord avec ma carte thème de l'impératrice. Allez, leçon à retenir, le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est le fait d'être enfermé dans son mental, d'être un peu emprisonné. Donc, le mot à retenir, c'est que je ne suis pas si enfermée ça, je suis bien plus libre que je ne le crois. J'ai pas de limite, en fait, là c'est... Waouh, c'est fou les informations que je reçois. Je n'ai pas de limite, et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que j'avais appris dans cette carte, elle est ligotée, mais tout simplement, elle a les épées autour d'elle pour aider à se libérer de ses chaînes. Vous voyez, c'est pas des chaînes qu'elle a autour des mains. Et en plus, il est même pas si serré que ça, le nœud, je peux pas zoomer, etc. Mais il dépasse un petit peu, les nœuds ne sont pas serrés. Et en plus, le personnage peut s'aider des épées pour frotter ses liens et se libérer. Donc, ce mois-ci, et je suis assez d'accord, j'ai appris à me libérer justement de mon mental. Je continue d'apprendre en tout cas. Et je m'aide de mon environnement et pour voir que j'ai pas de limite à tout ça et à ce que je peux faire. La difficulté de ce mois... Ah, les amoureux. Julie, tu vas rire en voyant ça. Ma difficulté ce mois-ci... Alors, les amoureux, c'est choix du cœur. La difficulté va être d'écouter mon cœur, tout simplement. C'est vraiment le choix du cœur plutôt que la raison. Donc ça va être ma difficulté ce mois-ci, qui je pense sont pas mal liées toutes les deux. Alors, mon atout pour vaincre ça, la tempérance. Ah, je vous montre vite fait. La tempérance, je suis pas très calée sur elle, je la connais pas encore bien, tempérance. Tempérance, c'est un petit peu une notion d'équilibre. Alors l'enregistrement a coupé en plein milieu, du coup je vais reprendre très vite fait. Donc pour la tempérance, en fait, c'est le fait de lier deux opposés. Donc il y a bien une notion d'équilibre, mais pas d'équilibre de soi, une notion d'équilibre un petit peu de choses qui en soi ne vont pas du tout ensemble et que finalement on arrive à relier. Et je trouve que c'est vachement lié en fait avec le point acquis en mars et la difficulté de ce mois-ci. Est-ce que le point acquis en mars est vachement centré sur le mental, le fait d'être un peu emprisonné dans son mental, et la difficulté ici est plutôt intérieure et dans laisser emporter le cœur sur la raison. Et du coup, ces deux-là, je trouve, sont pas mal opposés et sont vachement liés en fait avec la tempérance. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu jouer sur ça et réussir à lier un petit peu les deux. Conseil, j'ai donc le 2 d'épée qui est en fait en soi prendre une décision dont on connaît déjà la réponse en fait. Vous voyez, elle a les yeux bandés. Enlève-toi ce bandeau de tes yeux et regarde devant toi, la réponse est devant toi en fait. On va finir maintenant avec un petit message oracle. Les cheveux de la terre. Hop. Ah bah tiens, on y revient sur le féminin, c'est marrant.
Les mots-clés, ça dit paix, protection, purification, unité, féminin, sacré, mouvement, attraction, invisible. Les cheveux de la terre, donc c'est ce qui est appelé à la base le foin d'odeur. Je vous apprends des choses quand même en même temps. Le foin d'odeur est aussi donc connu sous le nom de cheveux de la terre. Et en fait, c'est utilisé par les Amérindiens pour les rituels et cérémonies. Ça sert à purifier et ça apporte protection et donc purification. Pas mal, j'aime beaucoup ce petit tirage. Allez, bah voilà du coup pour le tirage du mois. Et ce qui est sympa sur le fait de le faire en début de mois, bah, c'est qu'on pourra se retrouver à la fin du vlog. À la limite, faut faire un petit point comme ça vite fait, ou alors je le ferai en voix off. Donc voilà. Pour ce début de mois d'avril, on a commencé avec une petite blague de la météo en ce 1er avril. Sinon c'est bien le printemps, hein. Je suis contente. Petite récolte du jour. Et oui, entre 2 averses durant ce début avril, j'ai pu récupérer quelques petites fleurs au cours de mes balades avec Chalot, histoire de donner un petit air de printemps à mon hôtel. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de voir mon hôtel tout fleuri. J'avais espoir que ça aide un petit peu le printemps à arriver, mais que voulez-vous, je suis naïve et surtout un peu désespérée. On y est, on est lundi 3 avril, on va aller chercher Mazeppa ce dimanche là. On va donc le chercher dans 6 jours. Et en fait là c'est juste que j'arrive pas à réaliser, je crois que ça y est, ça approche, c'est là. J'ai toujours pas préparé sa pharmacie en plus. J'ai toujours pas préparé ma petite pharmacie. Donc maintenant c'est juste, j'avais trop hâte que ça arrive. Et maintenant qu'on y est, c'est la semaine. Là j'arrive pas à réaliser en fait. Je suis en mode normal. Visiblement j'aime bien vous parler à partir de ma cuisine aujourd'hui. Je reviens juste d'aller visiter le futur pré de Mazeppa. Donc franchement nickel. Il est franchement chouette, la clôture en bois toute neuve, parfaite. Elle va grillager la partie du dessous pour être sûr qu'il se barre pas, qu'il n'arrive pas à passer en dessous au cas où. Hop. Il y a plusieurs arbres dans le pré, donc ils ont toujours de l'ombre, peu importe l'heure de la journée, ils ont toujours de l'ombre. Ils vont en plus avoir un abri dans un mois. Ils vont avoir un râtelier aussi, ils ont une grande bassine où il y aura de l'eau. Donc non, ça ira franchement très bien pour le temps qu'il va y rester. Oui, c'est pas grand, c'est pas un immense pré, on est d'accord. Pour l'instant, ça ira très bien, quoi. Puis surtout que quand on sait que ce qu'il attend ici, c'est encore plus petit. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Comme je dis, ça lui fera une bonne transition. Donc non, franchement, c'est parfait. Il va être bien, enfin j'espère qu'il va être bien. En tout cas, on va tout faire pour. Et la propriétaire du pré va tout faire pour aussi. Elle pense à tout et elle veut vraiment bien faire. Et donc ça va être trop chouette. Ils vont être franchement chouchoutés. Je m'inquiète pas. J'ai trop hâte. Ça va être génial. Bon. J'ai fait une bêtise. Vous le voyez pas. J'ai craqué sur encore un tarot. Je vous ai dit dans ma vidéo où je présente mes grimoires que mes tarots, j'essaye de céder au moins possible à une impulsion, que j'essaye toujours de trouver une raison à ce tarot, à pourquoi il va me servir celui-là, dans quel but, pour quel domaine. Voilà, j'essaie de lui trouver vraiment une utilisation. Celui-là, je l'ai vu, je me suis pas posé de questions,
Je l'ai pris. Sur Vinted en plus, je l'ai trouvé celui-là, donc moins cher. Pourtant, hein, tout emballé et tout, mais Vinted, état à neuf, encore emballé tout ça. Je le trouvais trop beau, il a l'air vraiment trop joli. Donc le tarot du cirque, donc un tarot qui se passe dans l'univers du cirque en fait. Et le truc, c'est que quand j'ai vu ce tarot, je venais de regarder pour au moins la 10e fois The Greatest Showman, qui est un de mes films préférés. Et je venais juste de finir de le regarder. Et là, en baladant sur Vinted, je tombe sur ce tarot. C'était un signe. La fille qui voit des signes quand ça l'arrange. D'habitude pour les pleines lunes, en ce moment, je me contente seulement de mettre les pierres dehors, profiter des rayons de la lune. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. Déjà, j'ai laissé mon pendule décider quelle pierre avait besoin de la pleine lune et quelle pierre n'en aurait pas besoin pour ce mois-ci. D'habitude, je les mets dehors toutes sans exception. Et ce mois-ci, j'ai eu envie de laisser le pendule un petit peu choisir tout seul. Et j'ai évidemment aussi inclus le pendule dans les pierres à recharger. J'ai préparé un petit récipient d'eau aussi, tout simplement pour avoir de l'eau de lune. Je vais rien en faire de spécial, hein, c'est juste parce que c'est trop classe de se dire qu'on a sur son hôtel de l'eau de lune. Enfin voilà, je trouve ça trop classe. J'ai enfin sorti l'oracle des 13 lunes, dont je vous disais j'ai énormément de mal à lui trouver une utilité, et je l'utilise en général surtout pour me tirer une petite carte pour la pleine lune. Et là ça faisait plusieurs pleines lunes que je m'en étais pas servi, et cette fois j'ai enfin sorti de sa boîte et j'ai donc tiré le bâton de plume qui est une carte du coup très basée sur ce fameux lâcher prise dont on ne rabat tous les oreilles, hein, la légèreté, la liberté, etc. J'ai mis un petit encens, j'en ai choisi un de couleur violette. Ce mois-ci, la pleine lune était nommée pleine lune rose. Bon, j'avais pas d'encens rose, donc j'ai pris un violet, ce qui se rapproche un peu plus. J'ai laissé ma petite bougie rose et j'ai choisi des pierres genre cristal de roche et quartz rose, qui sont vraiment les pierres, je trouve, de toute façon, qui vont avec tous les thèmes. J'ai aussi placé une pierre de sel, je trouvais qu'elle était bien pour la protection du foyer. Et j'ai aussi rajouté une petite pierre en forme de cœur, tout simplement parce que cette pleine lune rose était très centrée sur la confiance en soi, l'amour de soi, etc. Donc je trouvais que cette petite pierre en forme de cœur allait parfaitement avec ce thème. Le soir venu, je mets tout le monde dehors. Au cas où, si vous vous demandez pourquoi il y a un saladier au-dessus des pierres, c'est tout simplement au cas où s'il pleut, déjà ça les protège. Et aussi, comme il y avait un petit peu de vent, je préférais qu'il y ait quelque chose de lourd dessus qui puisse tenir au cas où. Et puis j'allume ma bougie et mon encens. Et puis écoutez, c'est parti pour cette nuit de pleine lune. Et au cas où si ça vous intéresse, sachez que j'ai passé une sacrée nuit de merde. Je sais pas comment vous l'avez vécu cette pleine lune, mais alors moi j'ai super mal dormi. Alors, petit point cheveux déjà pour commencer. Petit point Mazepa parce qu'on est vendredi, donc on va le chercher dans 2 jours. Comment je me sens? Je devrais dire surexcitée, impatiente, tout ça. Je vais plutôt répondre infiniment stressée parce que pour l'instant, rien ne se passe comme ça devrait se passer. Enfin, ça s'annonce n'absolument pas se passer. Putain, je sais pas comment le dire. En bref, on sait déjà que ça va absolument pas se passer comme prévu, voilà. Ça s'annonce complètement chaotique. Je vais attendre avant d'expliquer, on va déjà voir comment va se passer. Je vais attendre, tout simplement. Mais pour l'instant, je suis franchement stressée et très inquiète de comment ça va se passer pour dimanche.
Mais bon, c'est pas grave, on va dire que ça sera un mauvais jour à passer. J'en viens à ce point-là, quoi, à dire que ça sera un mauvais jour à passer. Non, parce que franchement, voilà, si vous vous demandez comment je suis à J-2, inquiète, stressée. Est-ce que je suis complètement en train de me prendre la grêle sur la gueule? Ouais. Il y avait un grand soleil il y a 10 minutes. Je suis en t-shirt là-dessous, hein. J'ai enlevé le pull avant de partir parce qu'il faisait chaud. Et maintenant, je suis actuellement en train de me prendre la grêle sur la gueule. C'est génial. Les giboulées de mars en avril, c'est cool. Non mais, je maintiens ce que j'ai dit en début de vlog. Hein. Super le printemps. Super. Donc à la limite, si tu veux essayer de voir faire une salade, tu vois, elle a rien demandé, c'était juste si tu veux. Ce mois-ci, j'ai pu participer à un atelier communication animale qu'a organisé ma formatrice. Donc c'est très sympa ces ateliers, on travaille vraiment sur tout ce qu'on a envie en fait. Si on veut plus bosser des communications animales, et ben, elle nous propose des animaux à faire. Donc là, j'ai parlé avec un cheval qui avait un petit souci à l'œil et avec un chien qui a été un cas très compliqué mais aussi très intéressant à travailler. Et si on veut travailler les soins énergétiques, et ben on peut bosser soins énergétiques. Si on veut bosser plus avec son oracle, essayer de vraiment maîtriser son oracle, et ben on peut. Enfin, c'est vraiment des ateliers où on fait ce qu'on a envie de travailler et c'est franchement génial. Et j'espère pouvoir en refaire un très bientôt. Vas-y, du coup, Pauline. Ouais, bon, pareil, j'ai pas particulièrement de solution. Hein. Déjà, mais ouais, compliqué en effet. Déjà, il me voit arriver, donc il garde bien sa distance hein, et il part dans tous les sens, quoi. Il aboie, il saute, et il recule, mais il avance, il tourne en rond. C'est, en fait, il panique tellement qu'il sait pas comment réagir, en fait. Et ouais, j'ai vraiment cette impression qu'il est jamais sur pause, il se met jamais en mode off, quoi. Son cerveau, il est toujours à 1000 à l'heure sur ce qui se passe et ce qui peut se passer. Comme toi, alors physiquement, oui, moi je l'ai vu plusieurs fois, hein, physiquement, oui, c'est la panique totale quand quelqu'un arrive. T'as l'impression qu'il a envie d'aller vers les gens, et en même temps, il fait 20 pas en arrière, en aboyant, en courant partout. J'avais aussi cette impression, et c'est ce que le comportementaliste a eu quand il est venu, cette impression des émotions qui montent et qui débordent. Et qu'en fait, il ne sait absolument pas quelle réaction adopter face aux choses. Ouais. C'est ce que j'ai eu en fait. Je ne suis pas peureux, mais je ne sais pas quelle réaction adopter face aux choses. J'en ai aussi profité pour proposer Shallow à une des participantes, histoire de faire une communication avec Shallow et de voir le petit souci qu'elle a avec les humains. Car si elle est adorable avec moi, eh bien madame ne veut pas que les autres humains l'approchent, la touchent, elle grogne, enfin, c'est tout ce qu'elle fait, hein, elle grogne mais il n'y a rien de plus, hein, elle n'est pas non plus sauvage, hein, mais elle grogne si on s'approche, enfin bref. Au départ, craintive mais curieuse, en fait j'avais la représentation un peu d'un lapin, à l'affût du moindre bruit, prêt à partir dès qu'elle peut, en fait, sur ses gardes comme ça. Et après, j'avais du coup, en fait, je suis agressive parce que je me sens coincée. Alors, tirage d'oracle, alors elle m'a proposé des acquis, des choses à travailler, des conseils. Alors, les choses à travailler, elle m'a répondu, je n'ai rien à travailler, je suis parfaite. Donc autant dire que je lui ai dit, mais tout le monde a quelque chose à travailler. Et donc du coup, quand je vais te dire la carte qu'elle m'a sortie, c'était vraiment du foutage de gueule, c'est genre je te sors une carte pour te sortir une carte, quoi. Ouais. Donc dans les points à travailler, le 3. Donc autant te dire que ça sert à rien. Je sais pas comment tu peux réussir à faire un point à travailler avec le 3. Ouais, déjà, ouais. En vrai, non, moi, si ça m'arrivait, j'aurais été rien. J'ai eu donc j'aime pas les gens. Elle me dit ils veulent toujours me toucher avec leurs microbes, ils traînent partout, je suis pas un jouet. Ils ont qu'à m'admirer, mais avec respect. Je veux pas de mounian, je suis pas débile. Les enfants c'est les pires, et les adultes qui se comportent comme ça, je les aime pas non plus. Oh la vache. Puis elle paraît pas du tout comme ça quand tu la vois. Ou même comme elle est avec moi, c'est vrai que je la vois pas du tout comme ça du coup. J'avais vraiment la sensation que les gens, ils la prenaient vraiment, oh, elle est trop mignonne, oui. Et qu'ils voulaient tout le temps la porter, ouais. Qu'ils voulaient tout le temps la toucher, et qu'elle trouvait ça insupportable, quoi. Enfin, C'est le grand jour, on va chercher Mazeppa aujourd'hui, et je confirme qu'absolument rien ne se passe du coup comme on avait convenu.
Le souci étant que finalement c'est impossible pour la cavalière qui me le prend, c'est impossible pour elle de ramener sa pouliche, parce que finalement c'est la pouliche qu'elle va amener. C'est impossible pour elle d'amener sa pouliche ce soir parce qu'elle est en match de horseball, que le match de horseball commence à 17h, qu'après ça fait trop tard pour celle qui fait le transport pour lui amener. C'est son seul jour de congé, donc je peux comprendre que ça va se chier. Donc, et elle a appris très tard qu'elle jouait, en fait elle l'a appris que jeudi qu'elle jouait. Donc c'est la merde. Donc moi j'annule rien parce que de toute façon c'est trop tard de mon côté pour annuler, c'est mort. Donc Mazeppa va dormir au centre équestre cette nuit, il faut que je trouve une solution, faut pas qu'il dorme tout seul. Donc maintenant je vais manger et me préparer pour partir parce qu'après il n'y a plus qu'à. Ça y est, on va aller le chercher enfin. Allez, on est plus proche que jamais d'aller le chercher. Là j'attends que mon collègue arrive et on y va. Ça y est, le moment est venu. Lundi matin, le lendemain de l'arrivée de Mazeppa, c'est 7h40, je suis sortie un petit peu plus tôt pour aller le voir et voir comment s'est passée sa première nuit et c'est sa seule nuit au box d'ailleurs. Avant il va aller au pré en fin de matinée là. Coucou toi, alors. On lui a enlevé sa copine, là je lui ai laissé une copine pour la nuit. Elle part en match de horseball là, donc il l'a enlevée ce matin. Mais ça va, ça a l'air d'aller. Tu vas aller au pré tout à l'heure. C'est midi, après. Oui, c'est midi, tu vas retourner au pré. Allez, c'est tes dernières heures en boxe, là, courage. C'est qui ça? C'est des photos? C'est toi. On a les stages qui commencent. Là, ça va être à nouveau 2 semaines de course. En plus, il va falloir que je trouve le temps d'aller voir Mazeppa. Pour ça, il faut que je trouve une trottinette électrique avant. Parce que j'ai regardé, pour y aller à pied, il faut 1 heure. On est loin des 20 minutes qu'on m'a dit, hein. Je suis très fatiguée, là. Je suis hyper fatiguée. J'ai mal dormi la semaine avant que Mazeppa arrive. J'ai très mal dormi le jour où on est allé le chercher et je récupère pas du coup. Allez, je viens de finir tout juste le boulot là, on est jeudi. Mazeppa est là depuis dimanche dernier. Je peux enfin aller le voir. Donc c'est parti, je suis armée, ce que j'ai nommé ce petit bolide, pour aller du coup le voir. Je vous emmène avec moi pour cette toute première visite au pré. Et du coup vient enfin le moment pour moi de prendre le temps de vous raconter un petit peu comment tout s'est passé. Déjà pour le premier transport, eh bien sachez que tout s'est parfaitement bien passé, il a super bien embarqué, il a dû mettre moins de 5 minutes. Les 2 heures de route se sont super bien passées, on l'a pas attaché, on l'a laissé en liberté dans le van et du coup il a fait sa petite vie. Il a juste été adorable du début à la fin. Ensuite, comme vous l'avez constaté, sa première et seule New Box s'est très bien passée, il avait une copine, enfin bref, vous avez vu tout ça précédemment. Et donc ensuite est venu enfin le moment de l'amener dans sa destination finale. Pour monter dans le van, et pareil, du moment où il avait posé un antérieur, et puis il est monté, et puis voilà. La mise au pré a été compliquée, mais pas pour lui, pour sa colocataire qui a été hystérique. Elle a sauté par-dessus la clôture, elle a tout pété. Ils ont mis 1 heure à la récupérer, et pendant ce temps-là, mon petit poney, a été imperturbable. Il a pas bougé une oreille. Lui, pendant ce temps, il se roulait dans l'herbe, il broutait tranquillement. Donc il a été juste adorable et s'est parfaitement bien comporté pendant que l'autre était complètement starbé à côté. Et à partir du moment où il a été dans le pré, toutes les demi-heures, je recevais un message de la cavalière qui me disait à quel point il est parfait, à quel point il est adorable, à quel point elle l'adore, enfin vraiment que des compliments toutes les demi-heures, toutes les heures, tous les jours. Donc oh la fierté. En soi, je sais que j'ai pas tant de fierté que ça à avoir pour l'instant, j'aurai de la fierté plus tard, dans quelques années, quand il sera super bien dressé grâce à moi. Là, franchement, je suis très fière, mais en vrai, je sais que j'ai absolument rien à voir avec tout ça.
Là, s'il est comme ça, c'est grâce au travail de son éleveuse et surtout parce qu'il a le caractère qui va pour, qu'il est naturellement calme, naturellement parfait, ce petit poney. Donc, mais je reste quand même très fière de lui. Et la fierté d'avoir un tel poney, la fierté de l'avoir choisi. Ah là là. J'ai moins de vidéos à vous montrer que prévu parce qu'en fait, comme le pré est directement chez la cavalière et qu'en plus il y a ses parents qui vivent juste à côté, et bien il y a toujours quelqu'un, si vous voulez, il y a soit la cavalière, soit ses parents, soit des gens qui sont venus les voir. Donc du coup je me vois franchement pas sortir la caméra et vloguer comme ça au milieu du pré. Donc voilà, vous avez juste des petites vidéos que j'ai réussi à capturer vite fait. Et de toute façon, je vous avoue que là, pour ce mois-ci, il n'y a pas énormément de choses à montrer. Vu qu'à chacune de mes visites, à chaque fois c'était un peu la même chose. C'était brossage pour essayer de le dépoiler un petit peu et l'aider à muer et à perdre ses poils. Petite mise de licol pour faire des rappels de temps en temps. Pareil pour les prises de pied, faire des rappels. Et voilà, après gratouille, papouille, voilà. Pour l'instant, ça ne va pas plus loin que ça. Écoutez, en tout cas, ça se passe super bien. C'est l'amour fou avec sa colocataire. Ils ne se quittent pas, ils dorment ensemble, collés l'un à l'autre. Il y a des mini chamailleries, mais franchement, rien de dramatique. Donc tout se passe parfaitement bien et je suis vraiment très heureuse. Ce mois-ci, j'ai commencé la formation travail à pied. Malgré le fait que j'ai commencé très tôt en début du mois, je vous en parlerai quand même plus en détail le mois prochain. J'aurai peut-être un peu plus de choses à dire parce que pour l'instant, j'ai pas pu énormément suivre la formation. J'ai surtout fait quelques exercices que moi je connaissais de base. Parce que j'ai pas pu prendre le temps vraiment de regarder à fond les premières vidéos parce qu'elles font 2 heures et que j'ai pas souvent 2 heures à m'accorder le soir là-dessus, mais à partir du mois prochain, il va falloir que je trouve le temps. Et du coup voilà, je vous en parlerai un petit peu plus à partir du mois prochain. Ce soir, le thème du jour est donc dans cette série Bâtir ou revoir les bases, c'est la communication à faible distance. C'est avec l'énergie. Dans le jeu de l'amitié, on va apprendre au cheval à faire le tri. Quand votre cheval a besoin de fléchir ou pas, effectivement, vous ne l'aurez pas comme chaussure. Vous ne l'aurez pas comme le cheval n'est pas là. Quand son cerveau est occupé à autre chose. Si c'est un réflexe, vous n'avez pas besoin du cerveau. Allez, bah ça y est, avril est terminé, ça va être du coup aussi la fin de ce vlog. Je vous prends pour une fois un petit peu en face cam pour faire un petit peu le bilan de ce mois. Enfin, je vais pas vraiment faire le bilan de ce mois, je vais surtout le clôturer parce que j'ai des petites choses à dire. Déjà, point météo, bah j'en ai ras le cul, hein, ça change pas. On est le 23 avril et en ce 23 avril, on a eu actuellement 2 jours de soleil. Et quand je vous dis 2 jours de soleil, c'est vraiment on a le soleil du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Voilà. C'est vraiment une journée entière de soleil, et aussi quand je vous dis journée de soleil, c'est aussi où il y a la chaleur qui accompagne le soleil, d'accord? J'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Tout le reste du temps, ça n'a été que vent, que pluie, que froid, des trucs comme ça, ou alors ça a été, il y avait du soleil, mais alors il y avait un vent de fou qui faisait que ça caillait, ou alors il y avait pluie le matin, vent l'après-midi, enfin on a, ça a été catastrophique quoi, cette météo, c'est abusé. Là pendant les stages, il y a une maman qui m'a dit, bon bah vivement cet été hein. Bah, je lui ai répondu bah déjà si juste le printemps pouvait arriver ça serait déjà cool. Franchement j'en peux plus hein. Et c'est fou comme ça joue sur le moral. Mais alors là ce vendredi, la fin des 2 semaines de stage, là, le vendredi, entre le vraiment ras-le-bol à ce stade de la météo, la fatigue, parce qu'après 2 semaines de stage en général je commence à fatiguer un petit peu, et en plus j'avais un groupe franchement pas très dégourdi ce jour là. Je vous dis pas l'humeur massacrante où j'ai été toute la journée. Du coup pour le point météo, tout est dit hein, j'en ai marre. Dites-vous que là je m'habille le matin exactement comme je m'habillais cet hiver.
Donc c'est-à-dire, en plus de t-shirt et sweat, je mets ma grosse polaire, je mets ma veste sans manches et je mets mon manteau. C'est exactement comme ça que je m'habillais cet hiver, quoi. Et ça me tue, franchement ça me tue. À chaque fois, tous les matins, à chaque nouvelle couche que je mets, je suis là, j'en ai ras le cul, putain. Je râle toute seule chez moi en mettant mes couches de vêtements avant de partir. Ah non mais c'est terrible, hein, franchement c'est terrible. Allez, le point météo est fait, on va passer au point conclusion. J'ai pas dit le mot de ce mois-ci. Bon, ce mois-ci, le mot c'est clairement Mazeppa. Hein. Vous avez été envahis de vidéos sur Mazeppa ce mois-ci, ça a été le thème du mois sur ma chaîne, et ça a été le grand moment de son arrivée dans ce vlog. Je sais pas si vous vous rappelez, au tirage du début de mois, il allait grandement être question de choix, et je suis en plein dedans, parce qu'en fait, cette réalité m'a bondi en plein visage là, pendant ces vacances scolaires, pendant ces stages, qui est que je peux pas continuer à tout faire, surtout que maintenant Mazeppa s'est rajouté, je peux pas tout faire, parce que là je vous explique. Donc comme vous le savez, je me forme en communication animale, j'y arrive enfin, et je m'entraîne une fois par semaine pour continuer à affiner mes ressentis, etc. Il y a le tarot que j'essaye de faire, mais j'arrive vraiment pas à trouver un moment de faire. Bon, on va dire que ça déjà c'est déjà un peu mis de côté, mais de base il y a quand même le tarot, il y a la formation magnétisme qui là devrait enfin commencer. La formation travail à pied que j'ai commencé ce mois-ci, je vous en ai parlé vite fait ce mois-ci, j'aimerais vous en parler un petit peu plus le mois prochain, mais j'ai commencé la formation travail à pied. J'ai Chalot, évidemment, à sortir et à m'occuper, j'ai les autres animaux aussi, j'ai le chat et les rats, mais eux, on va dire, nécessitent beaucoup moins d'attention qu'un chien. J'ai Mazeppa, qui est arrivé maintenant, et le sport où j'essaie de m'y remettre sérieusement, et j'ai envie vraiment de retrouver 5 séances par semaine. Donc j'ai ces 7 choses, avec en plus quand même l'envie d'avoir un petit peu de temps libre aussi pour moi, de me poser devant le PC et de rien faire. Mine de rien, j'ai aussi YouTube à gérer, ça va, j'arrive plutôt bien à goupiller, mais mine de rien, tourner et monter, ça nécessite quand même un petit peu de temps. Donc il y a absolument tout ça à gérer. Et en fait, est venu le moment où il va falloir que je fasse des choix parce que je peux pas tout faire. En fait, le début de ces vacances, quand on arrivait au stage, là déjà pendant ces 2 semaines, ça commençait à m'inquiéter. Je me suis rappelé les dernières vacances comme j'ai galéré et comme je trouvais vraiment pas le temps de faire les choses. Et je me suis dit, est-ce que j'ai pensé à juillet où là ça allait être pendant 1 mois comme ça. Et je commençais à me dire, en juillet, je vais me lever genre à 5h30 ou 6h. Comme ça, avant d'aller au boulot, je fais ma séance de sport où je vais courir un petit peu, je me fais une petite session journaling de tarot, où je fais un peu de rangement, où je fais un peu de ménage. Et comme ça, en fait, je fais tout ce que j'ai à faire le matin et je culpabilise moins d'avoir moins le temps de faire ça le reste de la journée. Et plus le temps passait pendant les vacances, et puis je me disais, non, je peux pas. C'est déjà un sacré rythme pendant les vacances, j'ai pas envie d'en plus me lever plus tôt, parce que quand je vois la fatigue où je suis après 2 semaines, je vais pas tenir le rythme d'un mois si je fais ça. Et c'est là que petit à petit, je me suis dit, oh, lâche prise, ok, t'as beaucoup de choses à faire, tu peux pas tout faire, à un moment t'es humaine comme tout le monde, tu peux pas gérer ces 7 choses que j'ai dit plus tôt, et en plus ton temps libre, ton besoin de repos, etc., ça va pas être possible. Et même hors vacances scolaires, même là, on va reprendre un rythme normal, même si je vais avoir plus de temps libre, ça sera quand même impossible pour moi de tenir ces 7 choses-là. Donc vient ce moment du choix. Je sais pas si vous vous rappelez, ma problématique, ça a été la carte des amoureux. Et les cartes des amoureux, c'est vraiment ce combat entre le choix du cœur et le choix de la raison. Et normalement, on conseille plus de suivre le choix du cœur. Sauf que là, je vais devoir écouter ma raison, parce que ça ne va pas être possible. Mon cœur, évidemment, il me dit que j'ai envie de tout faire, j'ai envie de tenir ce rythme, et j'ai envie d'absolument me former à toutes ces choses que j'ai envie de me former. Effectivement, il va falloir faire un choix. Ou au moins, baisser mes exigences. Mon choix, c'est d'écarter pour l'instant la formation magnétisme, qui est la seule que j'ai pas commencé, juste à la limite bouquiner sur le sujet. Et pour tous les autres trucs, les garder, mais par contre, baisser le rythme. Bon, communication animale, j'en fais déjà qu'une fois par semaine, donc je peux pas plus baisser que ça. Mais baisser le rythme et avoir moins d'exigences là-dessus, et surtout essayer de ne pas culpabiliser sur le fait que ça avance pas beaucoup, sur le fait que je fais beaucoup moins que ce que je veux, etc. Voilà, j'essaie vraiment de lâcher prise là-dessus.
J'ai pas envie de me faire des plannings où il y en a plein qui font ça et que ça les aide vraiment de faire des sortes de to-do, mais en plus en écrivant vraiment l'heure, genre à telle heure je fais ça, entre telle heure et telle heure je fais ça, à cette heure-là je fais ça. Ça j'ai pas envie parce qu'en fait m'imposer des horaires et m'imposer un rythme, c'est un truc, ça me saoule. Je déteste faire ça, à part dans le boulot c'est normal, d'accord. Pour m'imposer à telle heure une telle chose, ça me donne en fait tout sauf envie d'y faire. Voilà. Je préfère à la limite me dire ce jour-là, j'ai ces 3 choses à faire, me fixer vraiment seulement sur 3 choses, ou 2 si c'est une grosse journée de boulot, même 0, par exemple le mardi c'est ma plus grosse journée de boulot, je sais que ce jour-là je m'impose absolument rien du tout. Pas m'imposer d'heures parce que moi je sais déjà à l'avance que ça ne marchera pas. J'ai déjà tenté mais je sais que ça sert à rien, moi c'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Donc voilà comment je pense faire, on verra en mai si j'y arrive et on verra si ça porte un peu ses fruits. Mais voilà, là c'est comme je vous le dis, c'est vraiment une réalité qui m'est arrivée en pleine face là, pendant ces 2 semaines de stage et où j'y ai du coup forcément beaucoup réfléchi et la caméra ayant stoppé l'enregistrement en plein milieu sans aucune raison. Du coup, eh bien, je conclus vite fait en voix off. J'espère que ce vlog vous a plu. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.